Et tout le monde, c'est le j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va réacter à une game de Hans qui m'a envoyé sur Discord. On va pouvoir faire une petite analyse de son gameplay et essayer de trouver quels sont les points forts, quels sont les points faibles, et puis vous aider, commenter, critiquer, s'améliorer. Sachez que si vous voulez que je fasse d'autres analyses comme ça, n'hésitez pas à envoyer sur les commentaires, sur Discord, tous les liens sur le Discord, sur le Discord, Twitch, etc. Tout ça est dans la description. Et puis écoutez, on va partir tout de suite. Je vais sur le côté et on y va direct. Hop là, du coup, on va aller dans la partie personnalisée. On va. Qu'est-ce que je fais? Je fais. Bon, du coup, on va aller du coup dans l'historique, on va aller dans l'enregistrement et on va importer ce code. Donc si vous voulez aller voir la game aussi, n'hésitez pas, c'est ce code là. Et on est directement parti, on va aller voir, déjà, on va analyser évidemment les compos adverses, etc. sur Kings Row. Oh là là, j'active Kings Row, alors, tac. Alors du coup, hop, nous allons déjà aller sur le point de vue de Hans, qui est notre chère petite diva qui va être en défense. Donc diva en défense, c'est pas très conseillé, surtout sur Kings Row, même s'il y a quelques hauteurs. C'est plus conseillé en attaque, parce qu'en défense, tu vas plus vouloir jouer un Sigma, tu vas plus vouloir jouer du ball aussi, tu peux jouer du ball, du ram. Voilà, tu vas jouer plus quelque chose en défense, comme ça qui va pouvoir défendre, etc. De la Zarya, voilà. Diva, c'est plus de jouer en attaque, mais is ok en soi. Hop là, donc on voit qu'on a un Lifeweaver, un Reaper qui s'appelle Reaper. Une Moira, une hache, donc déjà vous avez un scan et quelqu'un qui va pouvoir aller au corps à corps. Alors là, ce qu'il va faire gaffe, c'est que le Reaper avec une diva. Alors je vais expliquer ça tranquillement parce que c'est assez compliqué à comprendre. Mais un Reaper avec une diva, ça va être compliqué si le Reaper en fait il part tout seul. Parce que le problème de diva, c'est que tu vas pouvoir y aller, tu vas pouvoir aller avec lui, mais si vous jouez en décalé, bah c'est compliqué. La hache elle va pouvoir se faire pull par le life. Et puis au pire le Reaper sera pull par le life. La Moira, ouais. Et en face on a. Oh la compo des enfers, Juno, Moga, Lifeweaver, Pharah, et c'est quoi l'autre DPS? Qui peut choisir si possible? Il a pas le droit, bref. Il y a la Pharah on top, la hache a des positions qui sont pas trop mal. On va regarder la position de tout le monde, comme ça au moins on sera tranquille. Hop. Hop. Et j'aimerais bien quitter. Non, j'aimerais bien quitter, s'il vous plaît. J'ai du mal. Non, je veux pas signaler Hans. Non, c'est pas encore dans les plans. Alors, par contre, comment on quitte? Ah voilà, je suis fatigué, écoutez le stream, je suis fatigué, là, enfin je suis fatigué la vidéo, voilà. Donc les positions. Lifeweaver qui est là, ouais, le problème c'est qu'il a pas envie de sa hache qui s'est posée ici. Ok, donc là ça veut dire que là elle peut tirer sur... Cet angle, elle tire sur personne là pour l'instant, elle peut pas tirer sur quelqu'un. En vrai, j'aurais plus conseillé cet angle là, qui est pas trop mal en soi ici, parce que comme ça tu peux tirer sur la Pharah. T'as en point de vue de ton life, donc ton life peut te voir. Le Reaper qui est caché là, je pense que le Reaper, ouais, je me serais placé ici, soit ici là, pour attendre que ça arrive, soit ici. Est-ce que là c'est un peu trop loin? On s'est placé ici, ouais, il est derrière, il est devant ses supports. Ouais, en vrai, en soi, is ok. En soi, is ok, le placement de... Oh, ça aurait pu être pire, on va dire que ça aurait pu être pire. Donc, en soi, je valide pour l'instant. Et c'est une game de ranked, hein. Donc du coup, on est parti pour un petit temps. Hop là. Donc évidemment, on se met à la troisième personne parce que... Et c'est parti. Donc on a une Pharah. Je vais peut-être me mettre à la première personne. Donc le Moga vient d'arriver, le Reaper il a essayé de prendre des positions, tue Matrice, alors là fais gaffe parce que ta matrice dans le vide, il faut essayer d'économiser la matrice. Oula, wow, c'était un peu entreprenant ça. Là c'est peut-être une erreur, alors j'essaie d'analyser en même temps, j'avoue que je suis pas très bien réveillé donc je peux pas analyser complètement. Mais le fait que tu sois parti comme ça, alors qu'il y a encore Pharah, t'as Soldier qui arrive, t'as Juno, certes t'as Reaper, Lifeweaver etc. Mais tu le laisses, tu pars comme ça, heureusement que le Moga il a sauté là, parce que s'il avait sauté là, t'aurais été dans la merde parce qu'il aurait juste foncé sur ta backlane. Sa team me suivait, c'était la merde, donc en soi... Genre surtout face à Moga, tu ne peux pas lâcher Moga de vue. Parce que le problème c'est que Moga ça met trop grosse pression quand le tank est plus là. Et là, le fait que tu le vois arriver en haut, que tu vois qu'il essaye de pique, je pense que tu aurais dû faire, c'est peut-être genre juste qu'à swap et casser la pétale, soit essayer de le boop en dehors de la pétale. Puis après revenir vers ta team. Parce que là, voilà, bon après ta hache fait rien, hein. Ta hache a rien fait pour l'instant, elle est 3%. La soirée elle joue pas. Et parce que voilà, si le Moga avait sauté ici, là ça aurait été la merde. Mais là heureusement le Moga il a sauté sur toi. Donc tu te casses, ouais. Et n'hésite pas à garder la matrice pour, le 100 à l'heure de Moga. Reaper a pris un kill. Oula, wow, attendez. Hans, que nous as-tu fait là? Genre, là tu vois le Moga ici. Là tu vois que la Moira la fade. Le Reaper a TP.
Donc là, le Reaper va partir sur la hache. Le Moga il est trop loin. Après il a utilisé son dash il y a 3-4 secondes je crois. Donc il va bientôt l'avoir. Tu ne peux pas genre te dire ok je pars sur le Moga. Attends il y a quelqu'un qui vient de me bout dans le bac. Attends il est où? Attends il y a le Moga encore qui me tire dessus. Attends je dois aller où? Tu vois, il faut être sûr sur ses infos. Et regarde ta matrice tu l'utilises trop face à un Moga. Parce que là son 100 à l'heure il va être quasi free là. Donc là il faut vraiment que tu économises ta matrice un maximum surtout face à un Moga hein. Face à un Moga, faut économiser sa batterie. Le Reaper il est fatigué aussi. Hein, ah, ok, il a sa fade. Ok. Ok, bon. Alors à ce moment-là, il va valider. Parce que il aurait pas eu sa fade, je pense que j'aurais pu gueuler. Mais ça va, il a sa fade. Là, il faut avoir tuer le matrice. Matrice le. Matrice, la full matrice. Ok, là, tu joues avec les décors. Ok. Ta Moira s'est placée devant. Bon, ok. Ta Moira recule, c'est bien. Là en fait pour l'instant t'es obligé de subir la pression, tu peux pas aller sur les supports tant que le Moga est pas mis life. Et là voilà l'erreur. Voilà, bon ça c'est une petite erreur parce que pour expliquer, t'as Life Weaver, t'as Juno, le soldier s'il se fait full pocket par les deux supports, jamais il meurt. T'as ton Moga derrière, et le Moga derrière il est free hein. T'as ton Life Weaver est low, ta Moira est low. Là le Moga va être free. Bon, heureusement ils sont fatigués, ils te tirent dessus. Bon, heureusement. Et le Moga il revient. Bon, ok. Bon, après, si les teammates font pas d'efforts non plus. Là, la Juno, faut la punir, hein. Faut la faire reculer. Ok, là il est killable. Perfect. Parce que bon, ça a pas du burst de heal non plus. Hein. La Fever, c'est beaucoup de heal, mais ça a pas de burst. En guillemets. Là, tu peux partir sur le life. Tu peux partir sur le life, hein. Parce que là, ta team elle gère le reste. Donc là, tu peux partir sur le life, hein. Ok, non, il préfère jouer slow, ok. Is ok, t'as quelqu'un au top hein, d'ailleurs, hein. T'as le soldier on top. Ok. Bon, le shoot, bon, c'est de la console, hein, donc je peux pas juger le shoot. Tu te rends compte que là ça devient très risqué là ce que t'as fait, c'est très risqué ce que t'as fait. Heureusement que qu'il te tire pas dessus, hein, parce que là franchement t'aurais pu... Oh, il y a une Venture maintenant, oh là là, aïe. La Venture. Heureusement que le Moga est parti, hein. Heureusement que le Moga est parti, parce que le Moga il aurait été là, il t'aurait juste... Donc il t'aurait juste sauté dessus, t'aurais été au sol, bah t'aurais pas fait grand chose d'autre après, tu serais mort, t'aurais perdu ton mec, je pense. À mon humble avis. Parce que là c'est bien, tu vas attaquer, bon dommage tu n'arrives pas à finir, le Moga il revient, là le Moga il va être low donc tu vas pouvoir finir. Parce que le Moga il avance trop là. Le Moga il avance beaucoup trop, donc en plus tu matrices, donc c'est très bien là ta matrice. Franchement j'avais pas relevé mais très bien parce que ta matrice le fait que bah du coup il va se faire hyper Juno. Il y avait que Life Weaver, bah du coup derrière le Reaper fait plus de dégâts, donc très bien joué, très bien joué. Pour le coup là tu aurais dû aller sur le life parce que là du coup tu sais que là ta team de toute façon là elle est... Là il y a plus de Moga, il y a plus de Pharah, donc là tu peux y aller tranquillement. Là t'aurais pu juste le suivre et après dash, parce qu'après ça met de la pression, ça permet de les faire reculer, de caler des spells, et après t'aurais juste reculé. C'est parfait. Ou aller sur le soldier, parce que le soldier est isolé aussi. Soit aller sur le live pour le faire caler des compétences, soit aller sur le soldier. Parce que là le soldier il est free, et encore. Et il arrive à s'enfuir, tu vois. Tu serais allé plutôt au top, il aurait eu du mal à s'enfuir. Dommage. Parce que derrière en plus il arrive à s'enfuir parce qu'il y a toute sa team. Donc là c'est risqué parce que évidemment bah si tu tires dessus tout le monde est mort. Là tu peux pas aller chercher parce que du coup bah, là maintenant là tu peux surtout pas. La soldier il est séparé le soldier. Là, le soldier il est séparé donc tu peux y aller. Hein. Voilà, le Reaper a fait le travail. Ok, il y a Venture dans ton bac. Ignore pas ça hein, parce que Venture ça peut prendre un kill rapidement. Hein, donc ignore pas ça s'il te plaît. Ok la back. Ok, t'as Moga, t'as plus de matrice. Là, il va falloir juste attendre avec le wall, parfait. Alors, tout le monde se repart quand t'attends avec le wall, t'attends. La Venture, là, elle est là. Juno ici. T'as Soldier qui est dans le bac, qui est un peu loin. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de burst de dégâts non plus. Parce que Moga, ça fait des dégâts, mais avec un Soldier, ça fait encore plus. Là, tu peux le punir, ok. Tu forces de spell, c'est bien. Tu forces de spell, tu peux reculer, du coup, comme ça. Là, par contre, elle va te séparer. Hein. Là, vous pouvez la kill, hein. Elle a plus de spell, hein. Ok, bon, Reaper et qu'elle est un ult, après le Life Weaver. En vrai c'est un trade intéressant parce que tu... Après, bon, il y a le respawn advantage évidemment, mais un support pour un DPS, c'est renta. Bon, après, tu perds ton DPS parce qu'il y a Boga qui lui a sauté dessus, mais is ok. Ok, Soldier, donc là, tu full matrice parce que là, il va retourner avec sa team. Ok, ah bon, j'allais dire, bon, là, tu pars sur le Soldier, mais bon, là, bah...
Bah voilà quoi. Oui, ok, ouais. Alors, reste bien dans ta bombe. Hein. Ok, bon, le Moga est teubé aussi. Hein. Moga, il aurait dû annuler sa cage et se barrer. Hein. Malheureusement, il l'a pas fait. Alors, par contre, faites gaffe, vous avez calé beaucoup d'ulti. Beaucoup d'ulti. Genre, en face, ça a calé 2 ults. Ça a calé donc du coup l'ult Soldier et l'ult Moga. Donc, 2 ults. Un ult important et un ult qui peut faire un clutch avec le ult Soldier. Vous avez calé Bob, éclosion mortelle, autodestruction et ult life. En vrai, je pense que l'ult life était un peu en trop, à mon avis. Le Bob aussi, je pense. Le Bob, pas besoin, parce que tu prenais le Moga. Après, vous avez perdu votre Moira. Quoique. Ouais, non, mais il y a eu éclosion mortelle qui prenait de life. Non, non, vous avez trop. Là, le Bob et le. Ah, il était bloqué par l'arbre de life. Allez, vamos. Bon, Pharah qui arrive. Pharah a pas son ult parce qu'elle a re-switch sur Pharah. Je sais pas que. Le DPS en face, il sait pas quoi jouer. Ça fait 2 fois il aurait pu avoir un ult, mais il l'a jamais eu. Il sait pas quoi jouer. Le Soldier avec son ult, du coup. Ram à sa switch Ram. Ouais, c'est un peu plus chiant pour vous. Ram, c'est un peu plus chiant. Ouais. Ça va être un poil plus chiant que Moga, ça c'est sûr. Vous allez avoir un vecteur et un arbre. Donc vous avez 2 ult support en face alors que vous avez qu'une koal. Aïe 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 aïe. Mais là je le dis hein, la forêt elle a switch mais elle a foiré son ult hein. Enfin la forêt parce qu'elle avait son ult c'était fight gagné hein. Elle avait juste à utiliser son ult c'était fight gagné hein. Parce que là il l'ult Venture. Tu peux pas l'esquiver tant que ça, en tout cas Moira peut fade, voilà. Mais genre si t'arrives à tempo, genre à gérer qu'il y ait plus de fade, qu'il y ait plus de grab et tout, tu peux attaquer, en plus t'as le vecteur, t'as l'arbre de light, tu peux attaquer avec le vecteur pour forcer des compétences. Ensuite tu ult avec Venture, donc du coup tu peux terminer la team. Et après t'as l'ult life au cas où s'il balance une coal et que la coal fait beaucoup de dégâts. En soi, l'Astro là, le Lord Kassafi, le pseudo de fou. Elle a trop. Mais bon. Fais gaffe, ouais, voilà. T'as vu qu'il y a Ramatra maintenant. T'as vu qu'il y a Mei. Ah non, elle a pas encore vu qu'il y a Mei. Mei, ça va être chiant pour vous. Oula, oula, wow, 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 wow. Oula, wow. T'as essayé de faire un truc. En vrai, l'idée était pas bête. Parce que t'as vu la Mei. Sauf que le problème, c'est que bah, Mei, c'est pas la personne à focus direct. Hein, parce que derrière, t'as vu, t'as focus la Mei directement. Tout le monde est arrivé sur toi. Et ça c'est dangereux. Là il faut juste jouer slow, hein. Faut jouer slow le temps que quelqu'un réussisse à trouver une opportunité. Parce que là tu vois, ton Reaper est là. Donc, là ton Reaper arrive sur la main, mais la main te focus. Là voilà. Parce que là, voilà, en plus il y a l'arbre qui est activé, il pose sa forme, et là il va falloir reculer très fort. Et le problème c'est de reculer, c'est que en plus tu te fais wall. Ah ouais, heureusement que tu te fais pull. Je sais pas, il faut voir parce qu'il y a 2 personnes qui sont passées là, donc il faut voir si vous les avez vus. Ah. Là, déjà, il devrait se douter qu'il y a un truc parce que là, il y a 3 personnes en face de lui. Il voit qu'il y a une Mei qui est pas là, il devrait se demander où est-ce qu'elle est la Mei. Sauf que le problème, c'est que tu n'as vision. T'as des ennemis en face de toi, tu regardes, alors qu'il faut vraiment check ça, hein. Faut check ça en priorité. Hein. Voilà, donc là, c'est fight perdu. Ce que tu peux faire par contre, essaye de te casser par la fenêtre là-bas. Fais gaffe parce que là, t'as ça, donc voilà, il passe à côté. Ok. Ok. Il y a le pétale là-bas, bon, ça on s'en fout. Ok, bon. Ils sont 3 sur le pan. Le Reaper a pris un kill sur le live, c'est très intéressant, ça c'est très important parce que là du coup, Pharah il va falloir la punir là, elle part trop loin, punis là. Putain dommage, t'as pas réussi à la punir. Pose-toi à la fenêtre et tu pourras recontest. Non, tu veux pas recontest? Non, il veut pas recontest. Ok, bon, t'aurais pu recontest en soi. T'aurais pu recontest juste histoire de gratter des secondes. De toute façon, en soi, là... tu perds pas grand chose parce que derrière t'as ta team qui était là, tu allais pouvoir recontest. Bon, après, vous allez pas gagner le fight, hein. Je pense pas que vous gagnez le fight, mais t'aurais pu recontest juste pour gratter des pourcents ou même gratter du temps. Parce que là, voilà, c'est important le temps, surtout en ranked. Ok. Il y a Pharah on top. Là, tu peux pas aller sur la Pharah. Tu ne peux pas aller... Heureusement que le ram est con. Hein. Parce que, je suis désolé, hein, le ram, en face. Il voit qu'il y a une diva. Il sait qu'il y a sûrement sur Safari qui va prendre le top parce que ça paraît logique. Le ram a encore son vortex, il permet de mettre au sol.
Il l'a pas calé encore. Ah mais il a calé là, mais il est trop con aussi frère, il a calé avant, wow. Ouais il a calé la pire des façons. Donc là oui bah maintenant c'est free, oui tu peux aller sur la Pharah, c'est free oui. C'est free, donc là bah vas-y hein, va sur la Pharah avec ton Reaper, hein, c'est free hein. Ouais. Alors Ram il sait pas jouer face à une diva. Ok, c'est dangereux ça hein. T'as le Ram derrière hein, fais gaffe. Ok, bon, elle avait pas sa forme, ok donc is ok en soi. Le Ram il a préféré back, ok. Le Ram a préféré ne pas pile sur sa mail. Tu prends beaucoup d'espace là, fais gaffe, tu prends beaucoup d'espace. Ok parfait. Pharah, tu l'as vu la Pharah, tu l'as vu, merde. Tu l'as vu la Pharah. Je viens de voir un truc, attends, je viens de voir un truc qui me choque, attends. Là tu l'as vu la Pharah là. Voilà, donc là, voilà, perfect. Tu la kill, c'est bien. Là, tu te rends bien compte que c'est dangereux là ce que t'as fait là. Heureusement qu'ils sont pas en team en face hein. La Juno était perdue. Là il reste le life. D'ailleurs ta team bah oui du coup heureusement qu'ils étaient pour un call. Heureusement qu'ils collaient pas parce que sinon bah toute ta team elle aurait juste back sur toi parce que tu sais que de toute façon là bah t'es isolé. Mais heureusement parce que bah ils sont teubés voilà. Les mecs en face sont teubés. Ok. Ok bon là c'est parfait, vous prenez les kills sur les deux pendant que la Pharah vient d'arriver. Donc là du coup en plus un beau delay hein. Beau delay parce que tout le monde est spawn sauf eux. Donc du coup c'est un beau delay. Bon c'est pas un delay incroyable non plus parce que bah vous avez pas attendu trop. Mais bon en même temps je comprends hein, vous pouvez pas trop attendre quand il y a les supports qui arrivent. Donc vous avez préféré directement kill. C'est bien, en vrai vaut mieux ça que les laisser partir. Donc je dirais rien dessus, c'est très bien. Ok fais gaffe parce que là t'as plus de matrice. Saute mouton, tu sautes au-dessus des... Fais gaffe, matrice, il faut que tu gardes la matrice hein. Faut garder la matrice, surtout que là en fait là si la Pharah, j'aurais été la Pharah je me serais dit ok, la diva a utilisé quand même pas mal de matrice. Je force à utiliser encore plus de matrice et dès qu'elle a plus de matrice je dash j'ult. Parce que je sais qu'après il y a personne qui peut vraiment gérer quoi, il y a Lifeweaver qui peut pull quelqu'un et c'est tout. Par contre là vous allez avoir tous vos ults, il y a une annihilation, un barrage. En vrai vous êtes gagnant sur les ults, faut juste pas tout caler en même temps si possible. Vous avez 1 minute 53 à tenir. Si vous calez 2 ults sur ce fight c'est déjà bien. Ouais je pense que sur ce fight s'il y a ult Pharah et ult Ram qui est sorti, il faut que vous calez arbre bob je pense. Arbre bob ou Koal bob. Et je pense que vous gagnez le fight. Bon pas besoin, voilà vous prenez 1 pour 1. Derrière toi fais gaffe il y a le life qui te tire dessus. Tu préfères aller sur la team pour la protect, ok ouais, ok. Là la Meg killable, ok la Mi a eu un farm, bah attendez hein, attendez la farm hein. Déjà j'ai pas relevé mes 2 ult support, 2 ult support pour rien. Parce que là les problèmes des 2 ult support c'est que là l'annihilation ça va être compliqué de la tanker hein. Ça va être compliqué de tanker l'annihilation dès qu'elle va sortir. Et je pense que ça devrait pas tarder, ne serait-ce que maintenant. Après cette forme là il y a peut-être moyen qu'il la sorte. Aïe, voilà, c'est typiquement ce que je disais tout à l'heure. Heureusement que bah il l'a mal placé. En vrai, il l'a mal placé un peu. Il aurait dû la placer plus sur le côté, plus au lieu de mettre. Attendez. Donc là, voilà. Là, je pensais qu'il allait annihilation. Je pensais qu'il allait annihiler parce que il y a plus d'ult support derrière. Les ult support vont s'arrêter. T'as tes 2 supports derrière. Enfin, t'as ta Mei derrière. T'as ta Juno qui est là. T'as ton life qui arrive à côté. T'as aussi ta Pharah. Là, il y avait aucun monde où t'annihilais pas, je pense. Après sa forme. Genre là t'avais des positions trop avantageuses pour forme. Là il n'y a plus d'ult support. Soit avec juste une force, tu peux forcer 2 ults parce qu'ils vont peut-être se dire oh merde, il y a une annihilation, on a plus d'ult support. Tu peux forcer 2 ults, c'est très bien, ce qui serait déjà très bien. Vous kitez, vous reculez. Ou sinon il cale n'aime pas d'ult, je crois moyen, mais voilà. Voilà, donc là je pense qu'il aurait dû plus le caler là parce que je pense que... Bon après je pense qu'il a pas fait exprès, je pense qu'il s'est pas douté qu'il allait aller sur le Lifeweaver. Ok. Là tu peux annihiler hein. Là tu peux annihiler, là c'est free hein. Ok la bombe. Ok. Ça remake sur le mec. Il l'a fait reculer. Ok ça force le bob, par contre t'es low. Donc là le bob, bah il sert à rien parce que le bob va juste se faire détruire.
Ram aurait pu juste mettre son wall. Et tout le monde tire sur le bob, il n'y a plus de bob. Pourquoi il y a l'ultra... Et déjà, pourquoi un ultram sur un bob? Déjà, c'est ça la question que je me pose. Pourquoi un ultram sur un bob? Pourquoi l'arbre sur un bob alors que tu as ton wall? Tu l'as posé il y a 10 secondes. Même il y a le wall de mai aussi. Mais oui, voilà, donc là il a disparu, non sans blague. L'ultram était à chier. L'ultram était à chier, l'ultra-life était à chier. J'en ai vu des trucs dans cette game, hein. Oh la vache. Regarde, le pire c'est qu'il a posé son wall après. Bah libérez-moi. Ok, donc là tu back, ouais, t'as tout intérêt parce que là t'as ton Ram qui... Ah là par contre ta Moira elle est morte, ouais, du coup. Ok, oh bah fight, potentiellement fight gagné, hein, parce que là il y a plus de support, hein. Il y a plus de support, vous avez perdu un support pour 2. Bah là ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué pour eux. Alors le Reaper par contre il avance trop. Ok, il faut qu'il back. Ah il se fait wall. Ah bah au revoir Ram, ça va être compliqué. Enfin Reaper, ok il a réussi à se barrer. Non mais refonce pas dedans s'il te plaît. Pourquoi t'as foncé dedans Hans? Pourquoi t'as foncé dans le... Pourquoi t'as foncé dans le blizzard? Tu sais que t'avais juste à attendre une matrice, genre t'avais ton Reaper qui était dans le truc, t'avais juste la matrice de loin. Est-ce que ça passait? En soi là déjà tu te mets dans des positions désavantageuses parce que ta team se fait... Ouais, je sais pas pourquoi t'as fait ça, parce que là du coup là tu vas perdre ta hache, là tu vas prendre trop cher, ouais, tu vas même perdre ton mecha. Ah, heureusement que t'as tes supports qui pile, hein. Heureusement que ton Reaper il joue bien aussi, hein. Ton Reaper il prend plein de pics. Ok. Force à reculer. Là il est killable, parfait. Le Vecteur a chier. Vecteur est à chier. Le Vecteur, elle aurait dû le caler plus tôt. Attends, si elle l'a fait plus tôt, je jure, je l'insulte. Ouais. Le pire c'est que la Juno elle venait pas d'arriver, hein. Le pire c'est que la Juno elle avait tout le temps d'arriver. Elle était là. Genre là. Le pire c'est pas genre, c'est pas comme si genre avec Juno t'avais pas genre écrit critique quand il y avait quelqu'un qui était low. Donc en fait elle aurait dû caler plus tôt, le Ram aurait reculé, elle aurait eu le soin, elle aurait pu ne pas mourir le Ram. Mais it's ok, hein. Bon, on n'en parlera pas que la Pharah ça fait genre 5 minutes qu'elle a son ult, elle avait toujours pas calé. Bon voilà, elle aurait eu le temps d'en charger un deuxième, mais... L'économie d'ulti était pas forcément bonne chez la Pharah. Là tu peux aller kill le life. Life Weaver, ok parfait. Là bah vous focusez la Mei, hein, de toute façon. Alors oui, alors, ok. Bombe. Ah oui elle est... Alors là la Mei elle était teubée. Elle a annulé son wall. Elle a annulé son wall pour se prendre des divas. Ah ouais hein. J'ai rien à dire, franchement très beau gameplay. Oh les mecs en face sont à chier. Bref. On n'a rien vu. Aïe 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 aïe. Oh l'ult phare il m'a mis trop bien, le Juno pareil, mais même les deux ults sur le Bob il m'a fait flinguer de rire, hein. Franchement j'étais mort de rire, hein. Je suis en mode c'est pas possible, il fait exprès. Enfin c'est pas possible, il le fait exprès. Ok. Ah, on part sur une écho maintenant. Ok, donc le frérot qui était sur Soldier là tout à l'heure, enfin... Ah, ça part sur Reinhardt. Ok, Reinhardt en défense. Face à Reaper, Echo... Enfin, face à Reaper, parce que du coup, Echo ils savent pas. Mais face à Reaper, déjà, Reaper Diva, Reinhardt... Ouais. En plus il y a un life en face, donc en plus s'il shatter il se fait juste pull. Non mais oui, c'est une mauvaise idée, c'est une mauvaise idée Reinhardt. En vrai il aurait dû rester sur Ram. Son Ram est à chier, mais son Reinhardt là, il va servir à rien. Ah,
Ouais, ils auraient pu partir sur Sim. Après, je sais pas c'est quoi les vannes. Je sais pas c'est quoi les vannes. Peut-être c'est peut-être Zarya Sombra, Zarya Sombra, Sim, peut-être. Ok, ok. Les, Venture qui a pris des positions, choqué. Ah. Pourquoi elle a pas descendu? Pourquoi elle est pas descendue? Déjà, en plus, ton Taeko s'est fait défoncer par une Mei. Je ne sais pas trop quoi dire. Bon, Reaper s'est fait défoncer par Inanté parce que du coup, oui, parce que du coup là, c'est en soi c'est une erreur d'avoir essayé d'aller chercher la Venture parce que bah, derrière ta team. Alors si je me trompe pas, on va regarder un peu le gameplay de ta team, mais genre si on regarde ton Reaper. En fait, ce qui s'est passé, c'est que t'es parti en haut, sauf que du coup, t'as laissé le champ libre aux 3 autres, enfin aux 4 autres qui étaient en bas. Donc du coup, après, tu t'es, bah, tout le monde s'est fait éclater. Regarde, voilà. Situation, voilà. T'es en haut, bah voilà, t'as perdu ton Reaper, ta Echo elle est morte. Donc voilà. T'aurais dû juste mettre de la pression à la Venture, essayer de la forcer à la back et après pas essayer de la choper. Parce que là le problème là, fais gaffe parce que ta team elle va se faire rush par toute l'équipe. Voilà, t'as une Venture qui vient de partir, elle a compris. Bon et malheureusement la Venture là c'est pas qu'elle a mal joué, c'est juste que sa team n'a pas suivi. Ou trop tard surtout en fait. Sa team a trop tard, elle a suivi trop tard. Ta team aurait suivi, en vrai, le fight était gagné pour eux. Hein, parce que là, la diva était dans le bac. Enfin, tu étais dans le bac, donc t'aurais pas pu aider grand chose. C'est la première fois que je vois une Mei tirer au rayon principal, genre sur quelqu'un qui est loin. C'est pour me flinguer. Bon, la Mei est low, la Mei elle est killable, parfait. Ok, il n'y a plus de frappe de feu, donc là vous pouvez y aller. Hein, vous n'avez pas de burst de dégâts tant que ça, vous avez juste Venture en soi que vous devez faire gaffe. Ah bah tiens, en parlant de Venture, elle vient de prendre un kill sur votre life, vous ferez gaffe dans le bac. Ok, bah c'est du 2 pour 1, 2 pour 2. Ouais. Je crois que là c'est fight perdu surtout, donc là t'as tout intérêt à back, voilà. Le pool servait à rien, vous êtes honnête, le pool ne servait pas. Il n'y avait pas besoin de pool. Donc le problème c'est que là du coup vous n'avez plus de pool. Donc là, s'ils ont vu que c'est pool, normalement ils devraient mettre de la pression sur un seul mec et il va avoir du mal à gérer la pression. Shatter, voilà. Ah. Bon, ouais, bon. En fait, là, dommage, s'ils étaient en call, par contre, c'était une très belle action. Parce que, en soi, le Reinhardt, t'as vu qu'il n'y avait plus de pool. Enfin, il y avait plus de pool en face, donc le Shatter était bon. Dommage, sa team n'était pas à côté de lui, parce que sa team aurait été à côté de lui, bah ça aurait été nickel. Alors, je vais être honnête, ça aurait été pixel perfect. Malheureusement, c'est pas le cas. Et bah ensuite, malheureusement, bah, il y a toute la team après qui lui a foncé dessus. Et c'est du 1 pour 1, sauf que tu perds un tank pour un support. Je préfère pas perdre de support. Ah bah la Venture arrive trop tard. Non mais les mecs ils sont du ping. Oula ouais. C'était présomptueux ça. C'était présomptueux d'avancer comme ça. C'était présomptueux là d'avancer comme ça. Parce que là tu te rends compte qu'il y a quand même... C'est pas parce qu'il y a plus de tank que tu es invincible. Tu prends quand même des dégâts hein. Donc du coup tu forces ta coal, ouais. Je sens que le... On n'en parlera pas, t'inquiète, on n'en parlera pas. Esquive. Le soldier oh non. Comment gérer des joueurs console? Mettez-vous encore d'une diva, elle peut plus rien faire. Voilà, c'est failli gagner pour vous normalement. Le Reinhardt veut peut-être essayer de contest, mais j'y crois pas, non. Donc, ah, quoique. S'il conteste, il peut peut-être pour... Non, il contestera pas. Il contestera pas, il pourra pas contester. Ok. 4 minutes 12 pour aller jusqu'à la fin du point 2, enfin du P2, que it's ok. En vrai, ça se fait de fou. T'as une bombe. Vous avez une éclosion mortelle, vous allez avoir un arbre de life. En fait, sur l'arbre de life... choc sismique. Enfin, pas un choc sismique, pardon. Je sais plus comment ça s'appelle, les séismes de Venture. Et le vecteur satellitaire qui a été calé. Vous perdez votre Moira. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi pas, écoute, pourquoi pas. Si tu veux prendre le top alors qu'il y a personne, t'inquiète. Perdez votre soldier. Là, vous avez plus de DPS. Hein. Enfin, vous avez que vos trippers. Mais vos trippers distance, c'est pas ce qu'il faut. Le soldier va juste se casser. Voilà. Bah, voilà. Et bingo. Ok. Ok, prends le top. Fais gaffe. À chaque fois. Halt. Ça, c'est l'erreur que je peux voir. Fais gaffe quand tu prends le top. Parce que n'oublie pas que quand tu prends le top, tu laisses ta team sans tank.
face à un Reinhardt, Venture et Soldier, ça peut aller très vite. Normalement, et en plus les deux supports s'ils gèrent bien ils peuvent juste gérer les... Ils peuvent juste se soigner entre eux. Et puis essayer de soigner leur tank en même temps, ouais c'est quand même faisable. Ah bah tiens, bah tu prends l'aventure, enfin votre Moira prend l'aventure. Shatter. Le Reinhardt t'a focus, je ne sais pour quelle raison. Et je ne veux pas savoir pour quelle raison. Ok, la bombe qui va prendre un 0 kill. Ok, tu récupères. Je pense que là j'aurais gardé la bombe en défensif, j'aurais pas essayé de faire une bombe. Je pense que là j'aurais pas essayé de faire une bombe parce que je savais que ça allait se passer. Là ça va, là il y a de très fortes chances que ça se passe bien. Parce que là du coup les supports ils sont fatigués. Le Reinhardt il est pas concentré sur ce qui se passe derrière. Donc en fait malheureusement... Putain il avait déjà son nul, putain il a tapé hein le Reinhardt hein. Mais là le Reinhardt en fait ouais le Reinhardt en face c'est pas bon. Parce qu'en fait il fait pas attention à ce qu'il y a derrière, ce qui se passe derrière. À chaque fois il voit que la diva est part mais il se doute, il pense jamais à aller sur sa team. Pour essayer d'empêcher que tu dives. Donc ouais, le Reinhardt en face c'est pas bon. Et c'est comme ça que ça se finit. Et bah écoute, ce que je peux te dire pour tes game 11 c'est que fais gaffe quand même quand tu as des tanks qui sont meilleurs, tu vas faire gaffe surtout quand tu vas essayer de dive tout seul parce que en fait si tu dives tout seul, il y a deux possibilités, soit le tank il va se dire ok, il va dive sur mes supports, je vais aller sur mes supports pour empêcher qu'il fasse dive et derrière on peut la punir parce qu'il va plus avoir de dash. Autre possibilité, j'ai mes supports qui sont bons, j'ai la possibilité que mes DPS ils peuvent gérer le flank, gérer avec moi les dégâts et en même temps pouvoir prêter main forte s'il faut au support. Ok, je mets une pression sur ta team. Si je prends un bon focus, je prends un support et derrière vous êtes en 4v5. Et ça c'est la possibilité qui arrive. Faut faire gaffe à ça. Le shoot, bon évidemment t'es console donc je peux pas dire que le shoot faut s'améliorer parce que le tracking c'est compliqué de changer le tracking, surtout quand il y a les assists sur manette. C'est plus simple d'apprendre à viser sur PC que sur console, donc voilà je te dirais pas des trucs comme ça. Mais voilà ce que j'ai à dire finement. Regarde ta team, regarde où est-ce qu'elle est ta team parce que ça c'est aussi une erreur que je trouve, c'est que des fois tu oublies un peu trop ta team, t'es en tunnel vision. N'hésite pas à regarder aussi le killboard pour savoir qui est-ce qui est mort, qui a fait des kills etc. Pour que tu saches que si tu fonces pas tout droit sur 5 personnes alors que vous êtes plus que 3, il y a un problème tu vois. Et puis voilà, c'est ce truc que j'ai à te dire. Et puis écoute, merci pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas du coup à envoyer vos petits codes pour que je puisse réagir. Et puis écoutez, nous on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. C'était Lunage, peace out.